Et nous sommes encore aujourd'hui, comme toute la semaine d'ailleurs, sur ce magnifique port de Tel Aviv, le Namal Tel Aviv, pour essayer de découvrir cette ville, Tel Aviv, pour la connaître un peu mieux. Et nous allons le faire aujourd'hui avec Docteur Josrien. Bonjour Josrien. Bonjour Olivier. Merci Bonjour. d'être avec merci. nous. Merci à vous. Alors on va parler un peu, on va dire, des seniors du troisième âge à Tel Aviv, plus exactement. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il y a des activités qui leur sont proposées? Mais avant tout, en préparant l'émission, vous m'avez dit il faut bien définir aujourd'hui ce que c'est le troisième âge. Le troisième âge. Aujourd'hui, ça n'existe plus pratiquement. Si, ça existe, mais vous savez, les choses ont beaucoup évolué. Ce qu'on appelait le géronte, l'avare dans les pièces de Molière, et donc ce qu'on appelait le géronte, le vieux, il avait 40 ans. Donc vous imaginez, l'espérance de vie ayant cru, aujourd'hui on est en 1900, l'espérance de vie était de 60 ans, 55, 60 ans. Aujourd'hui, Dieu merci, l'espérance de vie est au-delà de 80 ans, et en particulier en Israël, où il y a une espérance de vie qui est très 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 correcte. Et donc, automatiquement, le troisième âge a changé. Le curseur a beaucoup évolué. Donc aujourd'hui, on parle de seniors. Ouais. Et aujourd'hui, les seniors, c'est 55 ans. Donc c'est des gens très actifs. Des gens très actifs. Et aujourd'hui, on a une population donc, de seniors à Tel Aviv, en Israël en général, et à Tel Aviv en particulier, qui est particulièrement active, alors ce sont des gens qui travaillent plus déjà. Il y a des gens qui travaillent aussi, qui travaillent un peu moins, mais qui travaillent encore, ou alors de jeunes retraités ou de plus vieux retraités, mais qui sont actifs. La particularité de Tel Aviv, c'est que c'est une ville qui pulse. Vous savez que c'est la ville qui ne dort jamais. C'est la ville où il y a une vraie pêche, une vraie activité. Et ça se ressent. Même quand vous êtes à la retraite, vous le ressentez. Même pour les gens qui travaillent, il y a une stimulation, il y a une émulation. Après, chacun va trouver son rythme. Et c'est vrai que vous pouvez aussi ne pas vous réveiller à 5h du matin ou dormir toute une nuit et ne pas aller forcément en boîte de nuit ou dans les différentes activités qui vous sont proposées. Mais c'est vrai qu'il y a une bonne énergie. Alors pourquoi et donc cela, ça se ressent chez les personnes dites âgées. Voilà. Alors pourquoi justement ces personnes dites âgées choisissent plus Tel Aviv qu'une autre ville? En tout cas pour ceux qui viennent. Et quel est un peu le profil de ces personnes? Écoutez, la répartition des personnes âgées, entre guillemets, on va dire 55-60 ans, ce qu'on appelle aussi... Ce qui est faux, encore une fois, je vous le répète, ce sont des gens plein d'activités qui vont vivre encore longtemps et en bonne santé. Voilà. Donc la définition est un peu floue maintenant. Il y a plusieurs choix sur Israël, vous le savez comme moi. Il y a Tel Aviv, il y a Jérusalem, il y a Ashdod, il y a Netanya. Il y a une répartition à peu près égale qui se fait, avec Ashdod aussi, où il y a une bonne activité pour les seniors. Netanya, qui est connu aussi pour les seniors et pour les plus que seniors. On connaît l'image du kikar. Mais il y a aussi beaucoup de retraités, de jeunes retraités qui vont à Netanya, qui sont séduits par Netanya. Mais à Tel Aviv, vous avez cette particularité de ces personnes qui vont bouger, qui vont faire du sport. Alors je vous invite à venir sur la Taillelette le matin, tôt, et vous allez voir beaucoup de seniors qui marchent, et je vous garantis que ni vous ni moi ne pourrons les suivre. À n'importe quelle époque de l'année? Alors, ce qui est intéressant, c'est que compte tenu du climat, à part les 2 mois où il fait vraiment très très mauvais, le reste du temps, vous avez beaucoup de personnes qui marchent, et vous avez des possibilités d'activités sportives à Tel Aviv, qui existent aussi probablement ailleurs, mais à Tel Aviv, il y a une vraie ambiance, il y a une vraie atmosphère qui pousse à l'activité sportive, particulièrement adaptée au 3e, 4e âge. Bon, alors là, c'est le gériatre qui reprend la parole et qui vous dit que le sport idéal, le sport des sports pour les 3e âge et 4e âge, c'est la natation. Vous imaginez ici la possibilité de barboter, de nager, et même parfois pour tout ce qui est
petits problèmes, rhumatisme ou arthrose, où on peut faire une quasi-balnéothérapie en mer, prenant quelques précautions. Le climat de Tel Aviv n'est pas un inconvénient ? Le climat de Tel Aviv est un inconvénient pour nous tous. Tout le monde. Pour nous tous. Il y a un degré d'humidité important, on est au-delà de 70%, 60, voire 80%. On le sent bien, hein, oui, vous le ressentez. Je vous assure. Vous le sentez, et c'est absolument merveilleux quand vous voyez toutes ces jolies femmes qui se préparent pour les mariages ou les bar mitzvot et qui ont été chez le coiffeur et qui ont des très très belles coiffures. Et quand elles sortent, au bout d'une heure, elles ont les cheveux... Donc là, terminé, on le sait, mais bon, ça fait partie. Cette humidité va décroître ensuite après l'été, mais c'est vrai qu'à partir de juin, on a cette humidité importante. Le climat est bon le reste du temps, il fait très chaud en juillet-août, à partir de fin juin, mi-juin, jusqu'au fin août, 15 septembre, il fait de grosses chaleurs, il y a de très grosses chaleurs. Les gens le savent, les gens sont habitués, les personnes sont habituées et se préparent. En Israël, on apprend quand vous voyez les problèmes de canicule en France et en Europe. Et moi, je me souviens les avoir vécus à l'époque, quand j'étais en activité en France, où il n'y a aucune préparation. Ouais. Ici, alors par contre, si ça vous intéresse, je vais vous dire quelques mots sur la non-préparation en France. Mais c'est normal, car il y a une semaine ou 10 jours de canicule tous les 3 ans, tous les 5 ans, tous les 15 ans. Donc les infrastructures ne sont pas prêtes. Tandis qu'en Israël, il y a une vraie prise de conscience de ces problèmes-là. Et vous avez le Mazgan partout, l'air conditionné partout. Et même parfois à des degrés quasi polaires, que ce soit dans les autobus, dans les Misrad Apnim, dans les administrations, dans les magasins bien sûr. Et donc il y a une vraie prise en charge de ce type-là. Et il y a aussi quelque chose qui est intéressant, il y a un vrai maillage. Les gens sont solidaires, vont voir leurs voisins, voir s'ils sont bien entourés, etc. Ce qui n'existe pas. Un conseil quand même qu'on peut donner, c'est pas de sortir aux heures de pointe. Alors il y a des heures, il y a des règles. Il y a des règles. Ceci s'adresse aux personnes âgées, mais aussi à l'ensemble de la population. Il y a des heures où il faut se prémunir. Alors il faut d'abord savoir que sur le plan médical, la bronzette ne sert à rien, c'est même dangereux. Le capital peau que chacun d'entre nous a, il faut le préserver, donc il faut essayer de ne pas exposer sa peau trop au soleil, ne pas faire le lézard. Pas trop longtemps. Voilà, pas trop longtemps. Il y a des heures où le soleil est encore plus fort, c'est entre, on va dire, 12h et 15h, et là c'est même dangereux, il faut faire attention. Il faut mettre des écrans solaires total, et c'est au minimum 30 voire 50, particulièrement pour les enfants. Et puis il faut hydrater les personnes, il faut s'hydrater. Et s'hydrater, c'est 1,5 litre d'eau par jour. Alors attention, je m'excuse, je prends ma casquette comme ça. Attention, quand vous commencez à avoir soif, c'est le début de l'hydratation. Donc il ne faut pas attendre d'avoir ça. Il faut prévenir. Voilà, il faut prévenir. Et puis bien sûr, avoir la tête couverte et s'hydrater en permanence. Mais c'est vrai encore une fois, pour le 3e âge, mais c'est vrai pour tout le monde. Alors on va revenir quand même à ce que propose Tel Aviv aux francophones, justement. Alors 3e, 4e, on va pas définir. Est-ce qu'il y a des activités qui leur sont proposées plus particulièrement ? Alors d'abord, vous avez des associations. Des associations qui sont... et là, j'ai ma casquette de vice-président de Qualita. Ce sont des associations qui sont fédérées par Qualita, qui étaient auparavant par la Fédération israélienne francophone, en tout cas, qui avaient des relations entre elles. Et ces associations offrent de bonnes activités aux personnes âgées, enfin aux retraités qui ont du temps. Vous avez Mafta, vous avez aussi 2 ou 3 autres associations qui sont intéressantes. Qui proposent des activités, des balades, vous avez des sorties, vous avez des conférences, vous avez beaucoup d'activités qui sont proposées. Mais au-delà, vous avez aussi la ville de Tel Aviv, qui propose aussi des activités. Alors l'autre problème, c'est la barrière de la langue. Donc je crois que c'est très important d'essayer de parler ou de lire un minimum pour essayer d'avoir accès à ces activités. Parce que peut-être dans des villes comme Natania et Ashdod, on peut encore se débrouiller sans l'hébreu. À Tel Aviv, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus compliqué. Bien qu'il y a des centres communautaires des centres médicaux aussi aujourd'hui. On peut parler de centres médicaux si vous voulez, mais les centres communautaires, moi j'en ai vu plusieurs à Tel Aviv, qui sont superbes. Des centres communautaires
Tel Aviv israélien, mais qui accueille vraiment avec beaucoup de facilité Ouais. tous les Olim, D'accord. avec un panel d'activités qui ferait pâlir tous les clubs du troisième âge de France et de Navarre. Et vous avez dans ces clubs, dans différents quartiers de Tel Aviv, des activités, que ce soit du bridge jusqu'au sport, jusqu'aux activités physiques, des cours de peinture, de dessin, vraiment un panel d'activités absolument remarquable. Et j'incite, moi, les Tel Avivis qui ont envie de participer à des activités, ça n'est pas cher en plus, c'est pas onéreux. Et puis il y a un véritable encadrement et un accueil extraordinaire. Alors, donc, on va en parler aussi un petit mot, parce que c'est important, du médical. Souvent aussi, c'est une raison de choisir l'endroit où on va habiter par rapport justement à ce que la ville apporte au niveau médical. Est-ce qu'il y a des docteurs qui parlent français? Est-ce qu'il y a des centres médicaux qui parlent français? C'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai pas mal travaillé sur le système de santé israélien. Je l'ai présenté dans plusieurs conférences. J'ai fait une émission de télé aussi. C'est très intéressant, avec un retour extraordinaire. J'étais même surpris de l'intérêt que je me doutais bien que c'était quelque chose d'important. Parce que les gens ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas ou connaissent mal. Les gens connaissent mal. Il y a aujourd'hui les 4 coupotrolim que l'on connaît, et en fonction de l'endroit où on habite, certaines coupotrolim sont plus ou moins présentes. Alors, vous avez 4 coupotrolim, enfin en tout cas il y en a les 2 plus importantes, c'est la Clalit, c'est 50% du territoire, Maccabi c'est 25%, et les 2 autres qui se partagent le reste du territoire, qui sont très bonnes aussi. Ouais. Et vous avez aujourd'hui un gros effort qui a été fait par les coupotrolim pour donner un accès aux Français et aux Olim. C'est-à-dire qu'ils ouvrent leurs portes, ils ouvrent leurs portes. essayent d'attirer plus. Non, tout à fait. C'est du marketing. C'est de bonne guerre. Est gagnant. C'est de bonne guerre. Donc vous avez aussi des pages sur leur site qui sont des pages en français. Vous avez des correspondants en français. Vous avez des numéros que vous appelez. Vous allez avoir des personnes qui vont vous accueillir et qui vont parler en français et vous aider. Alors ça, c'est un premier effort qui a été fait par les coupotrolim. Heureusement d'ailleurs. Et c'est pas plus mal. Et puis vous avez aussi, au-delà de cet accueil, vous avez aussi beaucoup de médecins francophones maintenant en Israël. Vous avez une alia de qualité des médecins de France et de Belgique d'ailleurs, qui sont vraiment de bons médecins. Et l'État d'Israël reconnaît cette médecine réellement, puisque nous avons beaucoup travaillé à l'acceptation de ces diplômes. Donc, et maintenant, c'est fait. Et aujourd'hui, un médecin, même un chef de clinique, même un spécialiste, un chirurgien, peut venir en Israël et va devoir faire un stage de 3 mois ou de 6 mois dans une marlaka, c'est-à-dire dans une unité de sa spécialité, ce qui est le minimum du minimum, pour apprendre un peu la langue, pour comprendre et voir les malades. Et au bout de 6 mois, le chef de service va signer un papier qui permettra à ce médecin de s'installer. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de médecins français d'origine française qui sont installés dans les coupotrolim, qui accueillent les patients avec cette médecine à la française, parce que c'est aussi très souvent ce que Olim Hadashim recherche. Bien sûr, c'est aussi notre apanage, et aussi avec leurs compétences propres. Et je le vois dans mon activité, moi, professionnelle ici, où comment les patients sont heureux d'avoir un médecin francophone qui va comprendre leurs doléances, qui va essayer de les aider, de les accompagner, que ce soit en privé ou en coupotrolim. Il y avait une vraie demande, et aujourd'hui on a réussi à la combler. Dernière question, un peu piège, mais bon, pas trop non plus. Ça m'étonne de vous. C'est une question sur la cherté de la vie à Tel Aviv. On dit que quand même qu'il faut avoir les moyens pour vivre à Tel Aviv. Vous savez, quand vous allez en Italie, vous parlez italien. Si vous allez au bal, il faut danser. Si vous allez à Tel Aviv, il faut vivre comme les Tel Avivis. Si vous allez faire vos courses à la Macolette en face, c'est cher. Si vous allez au supermarché de petite taille à côté, c'est un peu moins cher. Si vous voulez que ce soit moins cher, vous avez des endroits où c'est moins cher. Et les Tel Avivis qui ont des familles, et il y a beaucoup de familles maintenant à Tel Aviv. Il y a c'est une ville que moi j'ai vu évoluer depuis 15-20 ans avec beaucoup de bonheur. C'est une ville où il y a de plus en plus de kippas. Vous savez qu'il y a 400 synagogues à Tel Aviv, il y a 400 lieux de culte. C'est une ville qui était juive quand elle a été créée réellement. Vous avez, il y avait des chiens. Maintenant il y a des chiens et des enfants. Et il y a des enfants et des familles. Et vous avez des personnes âgées aussi. C'est une ville extraordinaire, un melting pot extraordinaire qui a beaucoup évolué. Et il faut vivre comme
si vous voulez payer cher, vous payerez cher. Si vous voulez aller faire vos courses dans certains endroits, et il y a des endroits où c'est moins cher, vous allez, il y a un grand marché à Tel Aviv qui s'appelle Shkunat Hatikva, qui est dans le sud de Tel Aviv, où vous avez des prix qui sont 30 voire 40% moins chers que la Macolette. Ouais. Bon, mais il faut y aller. Il faut faire comme le Tel Aviv, vous savez. Moi je circule pas mal. Et c'est un temps, j'ai circulé beaucoup en bus, et je voyais en bus des personnes d'un certain âge qui revenaient avec leur caddie, qui montaient dans l'autobus, elles avaient les caddies pleins, elles revenaient de Shkunat Hatikva. Et vous avez des supermarchés un petit peu, non pas en dehors de Tel Aviv, mais dans Tel Aviv, mais en périphérie, qui sont 20-30% moins cher que ce que donc vous avez. Donc on peut tout bien trouver sûr, de tout. évidemment. Alors maintenant, il faut aussi. C'est vrai qu'il y a une cherté à Tel Aviv que vous retrouverez dans ce triangle d'or, le fameux triangle d'or, qui est pas si français que ça, qui est beaucoup plus américain, anglais que français. Et c'est eux qui ont fait monter les prix, c'est pas les Français. Mais sortez un peu et vous aurez des restaurants et même des macolettes, et même des supermarchés et des marchés un peu moins chers. Vous êtes heureux de vivre à Tel Aviv, ça? Moi j'aime Tel Aviv. Vous savez, c'est extraordinaire d'arriver à un certain âge, qui est le mien, et de dire j'ai trouvé ma ville. Et j'aime cette ville, réellement. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait partager cet amour pour la ville de Tel Aviv. Pour Israël aussi. Et pour Israël. Tel Aviv dans Israël. Alors vous avez beaucoup de fonctions, vous l'avez rappelé, vous êtes à part gériatre, docteur. Je suis médecin acupuncteur ici. Et aussi vice-président de Qualitat. Donc c'était j'en suis très heureux. Très important de le signaler. Merci beaucoup, Jo. Merci à vous. À bientôt. Bye bye. Bonne continuation.